Et coucou tout le monde, on est le 9 avril et je commence un nouveau vlog, un vlog coloriage mais un petit peu particulier puisque ce sera du coloriage à Bali. Je vais vous partager mes vacances au soleil, mais pas que, je vais aussi vous montrer comment je vais réussir à colorier là-bas, enfin j'espère, parce qu'il n'y a vraiment pas moyen que je m'en passe 3 semaines. Ben c'est parti, je vous embarque au paradis avec moi. Alors on est 2 jours avant le départ, je suis super excitée. Je vais vous prendre rapidement pour les préparatifs parce que si je veux pouvoir prendre du colo, bah forcément va falloir être ingénieux parce qu'on part avec 2 sacs à dos, pas immenses en plus pour 3 semaines. Donc voyez l'idée. Donc j'ai cherché sur internet des vidéos explicatives de comment faire rentrer 3 semaines de vêtements, trousses de toilette, etc. Dans un sac à dos. Et j'ai trouvé une méthode militaire qui est un peu comme la méthode Marie Kondo, je pense que vous connaissez. Il s'agit de rouler des vêtements en fait sur eux-mêmes et a priori ça prend moins de place. Coucou, on est le 10, donc la veille du départ, on est super content, super excité. Tout est rentré, sauf le matos de colo. Faut vraiment que je trouve une solution pour arriver à bourrer encore plus ce sac qui va craquer, je pense. Mais je vais y arriver. Bon, mais allez, à la prochaine fois, ce sera sûrement dans l'avion. Coucou à mes abonnés, juste pour vous faire partager ce moment qui va être super cool. Voilà, on part dans les îles. Et regardez, je suis dans l'avion, j'ai réussi à prendre mes affaires de colo. Trop contente. Je vous filme juste un coup notre escale dans l'aéroport de Singapour qui est juste oufissime. Franchement, il est immense. Vous avez un hôtel, un aquarium. Il y a même une chute d'eau, une cascade que j'essaierai de vous filmer au retour par contre. Coucou, on est le samedi 14 avril et il est 17h30 ici. Donc quelque chose comme 11h30 chez vous, enfin chez nous. Comme promis, je vous retrouve à Bali, j'ai craqué, j'ai pris mes affaires de colo comme vous voyez. Je vous dirai ce que j'ai pris. On est arrivé hier soir, j'ai pas colorié depuis. Non, avant-hier soir, j'ai pas colorié. La journée d'hier a été assez drôle et galère à la fois, je vous raconterai un petit peu plus tard. Et là, je me suis mis sur un petit Kirby. Dans cet endroit magnifique. En fait, ici, bon, il y a des hôtels, des Airbnb, mais il y a aussi ce qu'ils appellent des villas. C'est-à-dire que chaque petite maison là, que je vous filme est en fait une chambre d'hôtel. Donc bien sûr, c'est immense. Et puis c'est aussi, chaque chambre est différente en fait. Avec une déco complètement différente, avec voilà, quoi, des accessoires différents. Et c'est juste magnifique, quoi. Vraiment, c'est un endroit tellement calé. Vous voyez la piscine, hein, que dire de plus? C'est juste le paradis. En plus, elle est à 28 degrés. Donc, moi qui n'aime pas l'eau froide, c'est juste génial. Sinon, point de vue colo. Donc, ouais, je vous disais que je me suis mis sur un Kirby. Donc, j'ai pris le Mythe et Légende avec moi. J'aime bien, c'est les billets d'avion qui font marque-page. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. Ouais, carrément une double page, quoi. Je pense vraiment pas que j'aurai le temps de la finir, mais peu importe, c'est vraiment que du colo, plaisir, détente, évidemment. J'ai également pris les Artix avec moi, donc c'est la seule gamme de crayons que j'ai pris, heureusement, vous allez me dire, puisque je suis partie en sac à dos. Mais ils ont réussi à rentrer, et puis j'ai aussi pris un petit peu d'aquarelle Winsor et Newton, et puis voilà, gomme, crayon, taille crayon, je veux dire, du blanc. Mon fils m'a fait mon nuancier pour ce colo-là, enfin non, pas pour ce colo-là, pour le prochain, qui sera dans ce livre. Que j'ai pas commencé encore, que j'avais reçu il y a un petit moment. Et voilà, quoi, que vous dire de plus? Eh ben, qu'on est très très bien, évidemment. Ici, je vais vous raconter l'histoire d'hier. En fait, je vous mettrai peut-être la vidéo, parce qu'en fait, on a loué un scooter, sachant que je suis pas montée sur un scooter depuis, j'ai 45 ans, mais depuis... au moins 30 ans. Bon, à un moment donné, à la guerre comme à la guerre.
Et en fait, ils m'ont filé un super gros scooter, hyper lourd pour moi. J'avais les pieds qui ne touchaient pas par terre. Autant vous dire qu'ici, le code de la route, les règles de sécurité, les casques, bon, tout ça, c'est assez accessoire. Donc on a vraiment galéré toute la journée, on cherchait une plage, sauf que le GPS coupait en permanence, que voilà, la conduite à gauche, et puis c'est vraiment la foire, quoi, la circulation, c'est terrible. Et ben voilà, on a mis, la plage était à un quart d'heure, on a mis 2h30 pour arriver. Donc voilà, et le pire c'est que quand on est arrivé, l'océan était à marée basse, donc pas une seule goutte d'eau, enfin de l'eau même pas jusqu'aux chevilles. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Et sans déconner, il n'y a pas d'eau, il n'y a vraiment pas d'eau. C'est marée basse, voilà. Il y a de l'eau pour les pieds. Il y a de l'eau pour les pieds, exactement. Comment on fait l'enfant? On va là où il y a des vagues, on va là. On va là où il y a les vagues. Ok. Donc impossible de se baigner parce que plus loin la barrière de corail est hyper tranchante et puis surtout il y a des méduses, il y a des vagues, enfin c'est hyper dangereux. Donc voilà. Hier ça a été juste une journée galère pour continuer, mais aujourd'hui ça a été tellement mieux qu'aller ici, c'était tellement génial. Voilà, écoutez, je vous reprendrai demain, certainement si je colo ou un petit peu plus tard. Des bisous. Et coucou, on est le 14 au soir, alors je vous prends un petit peu pour vous raconter où on en est. On est à Ubud, donc la capitale culturelle de l'île. On est venu ici pour s'immerger un petit peu plus dans le pays, puisqu'il y a énormément de temples. Et on est également venu ici pour la forêt sacrée des singes, quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire. En fait, le singe est un animal sacré ici, et donc il y évolue en totale liberté. Il fait complètement ce qu'il veut. Et il y a une forêt, enfin une jungle quoi, surtout à l'intérieur de la ville, qui est immense et où il y a énormément de singes. Mais ils ne sont pas du tout parqués, hein. Il n'est pas rare d'en voir dans la ville, dans les magasins, et ils font leur vie tranquillement. Donc on est allé se balader là-dedans, moment très 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 sympa, il y avait énormément de singes et ça s'est super bien passé, c'est très agréable à faire. Sauf la fin peut-être, puisque je me suis fait mordre par un singe. Après c'est moi qui l'ai cherché. En fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un qui est monté sur mon fils pour lui piquer ses lunettes. Et moi j'ai rigolé, j'ai pris ça un peu à la légère. Sauf qu'après du coup ils ont compris ça ne nous posait pas de problème. Et alors qu'ils nous ignoraient jusqu'ici, les singes se sont mis à s'intéresser énormément à nous. Et du coup, nous suivre un petit peu plus. Et moi, j'avais une bouteille d'eau dans la main. Et je ne sais pas pourquoi, ça les a captivés. Ils ont voulu absolument me la prendre. Donc au début, il y en avait qu'un, ça allait. Puis il a commencé à me mordiller. Puis il y en a un autre qui est arrivé derrière, qui m'a mordu au mollet. Puis un troisième qui m'a mordu au niveau du pied. Enfin bon, bref. J'ai fini par marcher un petit peu plus vite et je m'en suis facilement débarrassée. Mais voilà quoi, je me suis fait attaquer par un gang de singes. Après, j'avais qu'à ranger mes affaires et il n'y aurait pas eu de problème. Moment très sympa en tout cas, quoi qu'il en soit. Je me suis remise sur ce Kirby, j'avais avancé un petit peu hier soir. Le problème c'est que j'ai pris mes affaires de colo, ce qui est déjà super, hein, évidemment. Mais j'ai commis une grosse erreur, je n'ai pas pris de lampe. Évidemment aussi, puisque dans un sac à dos, ça aurait été un petit peu difficile, pour pas dire impossible. Alors, comme je colo le soir, parce que bien sûr, on profite de tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire dans ce pays, en gros, j'y vois rien en colorier. J'ai des ombres portées de partout, et à chaque fois, en fait, je m'organise, quoi. Là, on est dans ce nouveau hôtel, on est à Ubud, c'est au centre du pays, en fait, et c'est la capitale culturelle. C'est vraiment magnifique, il y a des temples partout, c'est très, très, très beau. Alors je sais pas trop comment je vais monter mon vlog pour l'instant, je mettrai peut-être des photos, j'en sais rien sincèrement pour le moment, mais tout ça pour vous dire que je me suis débrouillée en refaisant totalement la déco de la chambre, à avoir un petit peu de lumière. Donc je vais vous montrer ça. C'est une espèce de lampe, vous voyez, une grosse lampe comme ça, mais qui est absolument pas adaptée évidemment
Bon, c'est mieux que rien, mais je me dis que j'aurais dû choisir des couleurs un chouïa plus foncées ou en tout cas moins pastel, moins clair, quoi. Bon, peu importe, on verra bien ce que ça donne. Bon, ben voilà, on est le matin ben ça y est, je sais plus, du 16 avril. On va se rendre sur l'île Gillière. Mais en attendant, on va prendre un petit déjeuner au bord de cette magnifique piscine. On ne s'était pas encore baigné, donc ça va être l'occasion d'en profiter. Une petite demi-heure, puis on cherche un taxi. Aujourd'hui, ça a été une journée un peu speed parce qu'on s'est rendu à l'autre bout de Bali pour prendre un bateau qui nous a amenés sur une île juste magnifique, paradisiaque. J'ai pas d'autres mots, je vous mets une capture d'écran ou une photo Google que j'aurais trouvée. Franchement, c'est magnifique. Je vous montrerai demain certainement la plage et tout ça. Ça sera finalement un vlog colo, mais surtout voyage, je pense. Parce que là, je me suis remis à colorier un peu, sauf que j'ai un réel problème de lumière. Vous voyez, c'est ça la lumière et c'est très très jeune. Ce qui fait que, comme je vous disais, j'ai des ombres de partout, j'y vois pas grand-chose. Donc j'ai mis 2 téléphones avec les flashs allumés, mais je crois que c'est pire. Donc, écoutez, on va essayer de trouver mieux pour s'installer. Alors clairement, ce paradis se mérite. Donc en fait, on était au centre de l'île et on a dû se rendre totalement à l'est. Donc ça, on l'a fait en taxi. Enfin, c'est pas vraiment un taxi, c'est un peu comme un Uber chez nous. C'est des locaux qui font ça. C'est une plateforme qui est vraiment géniale. Vraiment comme Uber, sauf que version survitaminée, vraiment. Puisqu'ils sont hyper rapides. Et aussi, en fait, c'est super parce que vous pouvez tout faire avec cette application. Elle s'appelle Gojek. Je vous la recommande plus si vous venez un jour à Bali, puisque vous pouvez tout faire avec. Donc, vous pouvez commander à manger, vous pouvez vous déplacer, que ce soit en voiture ou en scooter, puisque c'est un moyen de locomotion hyper utilisé ici. Et vous pouvez aussi faire vos courses, envoyer vos colis, enfin, vous pouvez tout faire, quoi. Donc, impeccable. Donc, on a traversé l'île. Bien sûr, ça a mis beaucoup de temps, puisque c'est très embouteillé. Hein. Puis, la moyenne en voiture, c'est 35 km/h. Donc, voilà, on a mis, je sais pas moi... Enfin, en tout cas du temps. Et puis après, il a fallu prendre un bateau. Là, c'était 1h30 de traversée avec des paysages grandioses puisque en Indonésie, il y a, je crois, plus de 15 000 îles ou îlets. Donc vraiment très très joli à voir. Et enfin, on est arrivé dans ce paradis. Voilà. Enfin non, avant d'arriver à la chambre, également, il a fallu prendre une calèche, puisque sur cette île, les moteurs sont interdits. On peut s'y déplacer qu'à pied, à cheval ou alors en vélo, mais pas de moteur. Donc ça va être génial, j'en suis sûre. Une douche au paradis. Vous voulez voir ce que c'est? C'est ça. On est à l'extérieur. Il y a juste un petit auvent et du coup, on peut se doucher sous la lune. Écoutez, c'est avec cette vidéo de la plus belle plage de Gillière que je vais vous laisser pour ce premier vlog. En vrai, on est déjà le 21 avril, donc je suis toujours sur Bali, mais des choses se sont passées, plein de trucs incroyables à vous raconter. Mais j'ai décidé de faire plutôt des petites vidéos, pas trop longues. Je pense que c'est plus sympa pour vous. J'espère que vous avez aimé ces instants, partagez ces instants avec moi, que ça vous a un petit peu fait voyager et que vous avez passé de chouettes moments. Je vous fais des bisous, à bientôt.